Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre guidance donc du mois d'août. On va aller voir un petit peu les tendances générales, aller voir un peu ce qui se passe dans tous les domaines. Comme d'habitude les amis, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez par rapport à votre situation et n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes car chaque guidance est faite pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Voilà. Allez, on va démarrer tout de suite avec une carte hop là, de l'oracle de la triade pour voir un petit peu l'ambiance générale à elle seule. Ok, la fusion, ben, magnifique. Donc là, on peut avec elle parler effectivement de partenariat, de collaboration, d'association, de couple, de rencontre. Voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec l'autre finalement. Tout va se passer vers l'extérieur. J'ai l'impression pour vous, pour ce mois d'août, j'ai l'impression voilà, qu'on va faire de nouvelles rencontres ou passer pardon, du temps en famille, entre amis. On peut être au travail aussi. On est dans la fusion, hein. Donc la fusion, c'est quand même une carte hyper positive dans le sens où on ne fait qu'un, d'accord? Donc la relation avec l'autre est prédominante et elle est positive. Donc déjà, on commence pas mal. Allez, on se fait un général avec l'oracle des miroirs. On y va. La sexualité. Bon, il y a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de rencontres ou de fusion voilà, avec l'autre, hein. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, une ouverture. On adore les ouvertures. Donc, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre vers une nouvelle voie, un nouvel horizon. Donc, on vous dit que là, il y a quand même des choses qui arrivent, qui vont vous permettre de lâcher prise. On vous dit aussi que vous arrivez à lâcher prise sur quelque chose, que vous prenez de la hauteur sur certains événements qui se sont déroulés précédemment. Et ça a un impact très positif, en fait, de lâcher pour pouvoir accueillir le renouveau. Puisque là, maintenant, ça suffit. Vous avez fait ce que vous avez pu et il vous faut voir ailleurs maintenant, différemment. D'accord? Oh. Oh là là, c'est magnifique, les amis. Là, pour moi, il y a quand même plein de choses. Wouh, ça fuse. Donc, on peut parler d'achat immobilier, de vente immobilière aussi. On peut parler de transactions commerciales. On peut parler d'un contrat de travail, d'une rencontre sentimentale. Mais là, alors là, c'est un engagement, c'est un mariage à la clé. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de waouh. D'accord. Il peut y avoir aussi une association ou ouvrir quelque chose avec une autre personne. Vous voyez, enfin, c'est juste incroyable. Là, les choses qui sont faites sur le mois d'août sont faites pour durer, puisque vous ouvrez une nouvelle porte qui vous permet d'aller plus haut, plus loin, plus fort, de rencontrer des personnes top, d'engagement, de parole, et ces promesses sont tenues. On a le miroir magique, donc ça veut dire que là maintenant, le champ des possibles est là. Tout est là. D'accord? Bon, écoutez, on va s'arrêter là, c'est magnifique. Donc, on va aller fouiller, bien sûr, le professionnel d'abord, mais incroyable ce tirage. Magnifique. Allez, on se le met de côté. Hop, on se le met là. Allez, on y va, on commence avec le pro, comme je vous le disais, et après on fera le matériel et le cœur. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois d'août, qu'est-ce que ça nous dit pour le professionnel? Alors, allez, l'engagement. Regardez-moi ça. En plus, on vous dit, c'est une certitude. Il y a un engagement sur le mois d'août. Alors, bon, le travail, effectivement, d'accord. Donc, il y a quand même une rentrée d'argent. Alors, voyez bien que ça peut nous parler. Ça peut nous parler mais comment on appelle ça?
Si vous avez fait une demande d'un prêt ou quelque chose comme ça, en fait, pour avoir de la trésorerie ou pour avoir, en fait, pour pouvoir acquérir quelque chose, ben, là, les réponses sont positives. Elles se font tarder, c'est peut-être long. C'est peut-être que vous avez demandé ça il y a un moment, ou vous demandez ce partenariat ou cette négociation, cette augmentation. Vous voyez, il y a quand même l'histoire, c'est vous avez demandé quelque chose et vous êtes dans l'attente depuis un moment. Je dirais peut-être depuis mai, juin, un truc comme ça. Et maintenant, ça y est, ça commence à se concrétiser, mais alors vous y croyez presque plus, quoi. Donc non, ça se fait, d'accord? Parce que là, il y a bien des choses à améliorer. Bon, on va aller le faire, hein, le côté financier, mais bien sûr que c'est lié. On veut quand même améliorer son côté financier. Et il y a des choses positives qui arrivent. Et on vous dit maintenant, il faut lâcher aussi, d'accord? Il faut lâcher prise. On vous l'a dit là tout à l'heure. Donc, ça va payer, quoi, de lâcher prise. Vous avez tout donné. Voilà, vous avez tout donné. Vous êtes à fond. Vous avez semé toutes vos graines. Maintenant, on attend que ça pousse. D'accord? Donc voilà, attention, on vous dit effectivement qu'il y a peut-être eu une mauvaise ambiance ou une mauvaise nouvelle sur le côté professionnel. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Peut-être que ça a été une personne, hein, de votre entourage. Et comme on voit la fusion tout à l'heure qui fait que sortir, ben, il peut y avoir une nouvelle personne dans votre entourage professionnel beaucoup plus positive. Ce qui ramènerait à une harmonie dans votre travail. D'accord? Donc, ça, ok. Donc, toujours viser plus haut, ça, j'ai l'impression que ça fait partie de vous. En tout cas, on a cet état d'esprit, on veut gagner plus, être mieux, faire quelque chose peut-être pas forcément financier, mais avoir quelque chose de plus profond en fait dans sa quête professionnelle. On veut vraiment être en adéquation avec son travail pour pas en gros le subir. Voilà, c'est ça en fait qui se passe, c'est que peut-être que vous subissiez votre travail, peut-être que ça fait 3 mois que vous cherchez un autre boulot et enfin ça se fait sur le mois d'août, quoi. Voilà. Donc il y a des propositions, en tout cas, il y a des négociations, on voit qu'il y a des réunions, il y a un entretien, il y a tout ça, quoi, d'accord? Donc, mettez les choses en place, attendez que ça arrive, parce que ça arrive, et on vous dit, voyez bien qu'il y a quand même une proposition qui arrive, d'accord? Mais je vous dis, vous y croyez peut-être plus, parce que même ça fait peut-être plus de 3 mois même, hein, pour certains, hein, que vous êtes dans ce truc d'améliorer votre vie professionnelle. Ah, mais là, avec ce qu'on vient de voir, c'est une évidence, hein. Donc, il y a bien une amélioration, d'accord? Pour ceux qui sont à leur compte, on voit que peut-être il y a quelque chose qui ne se passait pas comme vous le souhaitiez, peut-être qu'on ne vous voyait pas assez, il va falloir travailler sa communication, travailler un peu peut-être voilà, sur l'effet pub, là, faire parler de vous pour pouvoir accroître une clientèle et développer son entreprise, ce qui est vraiment possible. Vous avez peut-être passé le dernier trimestre, là, depuis mars, avril, mai, juin et juillet même, ouais. Un peu peut-être compliqué avec des aléas, c'était peut-être instable au niveau des revenus, tout ça. Mais du coup, on vous dit qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'il faut ouvrir comme porte pour qu'on me voit un peu plus. C'est peut-être là que vous allez faire appel à une autre personne, peut-être qui va travailler, je sais pas moi, votre communication sur les réseaux sociaux ou différemment que sur les réseaux sociaux, hein, ça peut être des flyers, ça peut être des choses comme ça. Voilà, ça peut être tout ça. Ça peut aussi parler d'association ou d'un partenariat où vous envoyez du monde l'un et l'autre. Ça peut parler de tout ça, d'accord? En tout cas, on sort de sa bulle parce qu'on sent que là, il faut, pouf, faut exploser. Vous êtes sur le point d'exploser, les amis, donc allez-y, n'ayez pas peur, ok? N'ayez pas peur. Alors, en fait, c'est ça, hein, l'histoire de l'œuf, c'est soit on éclot, donc on casse la coquille, soit on meurt étouffé dans l'œuf, quoi. Vous voyez, on est un peu, on grandit, mais l'œuf il ne se casse pas, mais du coup on va être à l'étroit. Voilà. Et c'est un peu ce que je ressens pour votre vie professionnelle, c'est que vous êtes en train de grandir, de grandir. Il faut oser percer cette coque-là pour exploser et agrandir le champ des possibles. Voilà ce que je ressens. Allez, on y va pour le côté financier et matériel. Ok. Oh, oh. Donc, il y a bien une opportunité financière qui arrive là.
Qu'est-ce que c'est? Je vous dis, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont demandé à un organisme de prêt ou à une autre personne, ou j'en sais rien, une aide financière ou matérielle, et ça se concrétise. Donc il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui était pour l'instant en stand-by. Donc, ah ben voilà, il va voir le jour ce projet. Donc projet en stand-by avec ce côté où on est quand même confiant, on sait, on en parle, on va chercher les appuis, les soutiens, on va chercher des réponses. Et ce projet vient au monde. Ok, alléluia. C'est un projet voilà, qui vous tient à cœur, hein. On voit bien qu'il y a quand même une très belle évolution à ce niveau-là. Je vous dis, il y a eu une instabilité financière ces derniers temps. Mais là, ça y est, ça se pose en fait. Le fait que ça soit accepté, on voit que quand même, ouais, ça a été long, ça a été pénible. C'est pas encore franchement là, mais c'est en cours. Mais du coup, vous savez que, voilà, vous savez que ça va venir et vous savez que cette chose-là, cet investissement ou ce projet va être quand même super positif, quoi. Il va vous apporter sur le plan financier, hein. Voilà, on a quand même tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vraiment, oui, un accroissement des gains. Voilà, là, on est sur le plan financier, on est sur ce truc-là. Peut-être qu'il y a certains sagittaires qui partent en vacances sur le mois d'août. C'est géré, pas de problème. On voit que vous avez votre budget, vous le maintenez, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, peut-être, oui, que vous attendez aussi pour certains un remboursement, quelque chose comme ça. Bon, ça se fait. Pour moi, c'est long, c'est pénible, mais ça se fait. On a, on a encore un peu de patience à avoir, c'est ça surtout. Mais ce qui est important de retenir, là encore une fois, c'est le soutien des autres, en fait. Il y a encore d'autres personnes qui sont là, qui soutiennent votre projet, vos demandes. En tout cas, vous avez une aura, elle plaît, voilà. Donc, vous dégagez quelque chose de hyper positif et les gens qui ne vous connaissent même pas ont envie de vous faire confiance. Donc, profitez-en, les amis, en fait, hein. Vous êtes tellement tranquille, serein, même si bien sûr vous avez des angoisses et vous n'êtes pas sûr de vous tout le temps, mais ce qu'on retient et ce qu'on voit et ce qu'on ressent de vous, c'est que vous êtes serein, confiant et que vous rayonnez le bonheur en fait. Et donc on a trop envie de partager ça avec vous et du coup, ben, en fait, on y va quoi. On vous suit en fait, vous voyez. Mais ça peut même matcher si vous êtes en demande d'une location ou oui, d'une maison ou j'en sais rien. En fait, les gens vous font confiance, vous voyez. Donc on en profite et on retrouve une tranquillité à ce niveau-là. Donc chouette. Allez, on passe au cœur. Et pour changer, j'ai dit que je commençais par les célibataires. Parce que je commence toujours par les couples. Et je ne vois pas pourquoi. Allez, on commence par les célibataires en Sagittaire. On a la réussite. Donc, ça y est. Bon, vous allez m'enterrer cette méfiance peut-être. Vous allez me finir cette période de doute et de remise en question. De toute façon, vous avez intérêt parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. On le voit, on le voit. Allez. Encore une fois, on a le voyage. C'est rigolo, hein? On a le voyage. Peut-être que vous allez tout simplement voyager. Attendez, je bois un coup. Voilà. On a peut-être, oui, le fait de se déplacer, d'aller voyager, de faire un déplacement. Ça peut être tout simplement, pas forcément partir loin. Vous pouvez aussi aller à un concert, à une pièce de théâtre, au cinéma, autour de chez vous, à une soirée, enfin, peu importe, hein. Vous allez vous faire plaisir. C'est sur un moment de loisir. Il y a un truc où voilà, on se déplace pour se faire plaisir et il peut y avoir quelque chose à ce moment-là. Mais vous n'êtes pas hyper open. J'ai l'impression qu'on est encore sur la méfiance, comme on l'a vu dans le dos de deck. Et pourtant, on vous dit d'ouvrir la porte. Mais il y a une dualité encore présente là. D'accord?
Donc, vous avez quand même essuyé un échec sentimental assez puissant, j'ai l'impression, qu'il vous a fallu du temps pour retrouver un équilibre. Voyez? Ouais, c'est ça. Encore en vous, il y a cette notion de trahison, comment on appelle ça? Ouais, cette sensation que on va encore vous la faire à l'envers, qu'on va encore vous mentir et tout ça. C'est pas bon ça, hein, c'est pas bon, c'est pas, il faut plus. En plus, on l'a dit dans le dos de deck qu'il faut enterrer ça, il faut enterrer cette méfiance et cette crainte. Parce que, vous le savez, on attire ce qu'on pense, donc ne faites pas ça. Attirez le bon, d'accord? Voilà. Donc, là, le conseil, c'est vraiment, les amis, de vous faire plaisir, pas dans le but de rencontrer quelqu'un. Faites-vous plaisir pour vous parce que vous avez envie de sortir, vous avez envie d'aller voir tel ou tel groupe d'amis, vous avez envie de faire telle ou telle chose. Faites-le pour vous, dans un premier temps, pas dans le but de se dire je vais rencontrer quelqu'un à tout prix. Non, 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 on fait pas ça. On fait pas ça. On se remet soi. En fait, on fait les choses pour soi. Comme ça, après, on a cet équilibre et cette stabilité émotionnelle forte. Et on a une force, une indépendance, parce que en fait, l'indépendance, elle est là, la force, c'est que pour bien vivre un couple, voilà, il faut quand même que les deux soient forts, se soutiennent et tout ça, mais il ne faut pas qu'il y ait de dépendance, en fait. Voilà. Pas tout confondre, hein. Je dis pas d'être indépendant dans son couple et de vivre chacun de son côté, c'est pas ça. C'est l'indépendance affective, c'est-à-dire vous ne dépendez pas de l'autre et l'autre ne dépend pas de vous. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc, encore une fois, on vous dit, voilà, il y a un soutien. Le soutien, c'est pas la même chose que la dépendance. Donc, il y aura bien quand même une rencontre. Mais j'ai l'impression qu'il vous faut encore un petit peu travailler sur vous. J'ai l'impression qu'il y a une trahison qui n'a pas encore été digérée, qui n'a pas encore été totalement coupée. D'accord? Donc, il y aura bien une rencontre. Enfin, pour moi, c'est avec la fusion, je vous dis, les engagements, tout ce qu'on a vu. Pour moi, il y a une rencontre. À vous de voir si vous êtes guéri, si vous avez mis assez de temps entre les deux relations. Est-ce que vous avez fait le job nécessaire? Et si c'est le cas, alors c'est peut-être l'autre qui aura un peu de méfiance et qui vous donnera encore du fil à retordre parce que peut-être que c'est l'autre qui a un souci de confiance et qui a encore cette blessure de trahison. Donc c'est peut-être à vous de soutenir cette personne dans cette transaction, comment on dit? Non, c'est pas transaction, je veux dire, dans cette phase de transition, voilà, dans cette phase de transition où voilà, cette personne doit faire le deuil de son ancienne relation et vous êtes peut-être là pour lui apporter votre soutien et votre vécu, votre expérience et vos conseils en fait. Voilà. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que on n'est on n'est pas là pour rencontrer quelqu'un. Et pourtant, cette personne sera là. Donc, à vous de voir. Si ça réveille encore une peur, une crainte, c'est que vous avez encore quelque chose à bosser. Si c'est OK et que c'est peut-être l'autre, bah, c'est à vous de l'aider aussi. D'accord? On ne peut pas non plus dire, bon, ben, tu vas faire ton job, moi je l'ai fait tout seul de mon côté, à toi de faire de même. Non, 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 les amis. On va être dans la bienveillance et dans le partage. On va aider son prochain. Surtout si en plus la personne, elle vaut le coup, comme on l'a vu là, avec un sacré couple à la clé. Allez, on passe, oh ben dis donc, on passe au couple, au couple, au couple. Allez, les couples sagittaires pour le mois d'août, on y va. Des ennuis, du danger. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe les sagittaires? Bon, il peut y avoir un petit peu de conflit dans votre couple. Alors, il va peut-être falloir se séparer d'une mauvaise habitude, d'un comportement peut-être toxique dans votre couple. On va aller voir ça. Donc, et ouais. Ouh là là, vous reprochez peut-être des choses depuis trop longtemps à votre partenaire. Voilà, il y a encore des choses à dire, mais cette fois différemment. Eh oui, il faut dire les choses différemment, il faut les amener d'une autre manière, il faut voir les choses sous un autre angle. On vous dit aussi d'écouter, on vous dit
les choses feront, enfin, les choses, le temps fera les choses, plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais effectivement, vous devez communiquer, d'accord? Là, il vous faut communiquer par rapport à quelque chose. Si vous avez envie de nouveautés, envie de quelque chose dans votre couple, parlez-en, l'autre ne le devinera pas. J'ai envie de recouvrir encore une fois. Donc, il y a bien vos actions, votre communication qui apporteront un changement. Ok. Oui, peut-être que vous avez besoin d'un nouveau départ. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ. Peut-être que les ennuis qu'on voit, le côté un peu, les tensions, tout ça, c'est peut-être dans vos vies professionnelles, mais pas rien à voir entre vous deux, en fait, hein. Mais du coup, il y a quand même besoin d'un nouveau départ. Et pourquoi pas aller prendre l'air. Alors, si vous pouvez partir en vacances, ce serait bien. Si vous ne pouvez pas, ben, allez, je sais pas, aller balader là où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Enfin, voilà, changer vos habitudes. Et donc, on voit bien qu'il y a une stabilité qui arrive. OK. Donc, il y a des choses à partager, il y a des choses à mettre en place, il y a des idées à partager aussi, parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Il se peut qu'il se passe quelque chose dans votre couple qui vous bloque un peu, où il y a une histoire que vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Et, euh, et si vous butez trop, ça va un petit peu mettre la pagaille dans le couple. Donc, ce qu'on fait, on se calme déjà, on se calme. On se calme, on prend du temps pour soi, on essaie d'analyser sous plusieurs angles différents. Seul, c'est pas toujours facile, donc le mieux, ça serait d'en parler avec votre partenaire, mais si c'est un peu trop fragile pour vous, parlez-en avec une personne de confiance. Et on vous dit que vous allez avoir des conseils, vous allez avoir des synchronicités, des messages, même pourquoi pas de l'univers, qui vous donneront des clés essentielles pour avancer sur votre histoire-là. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'il y a un engagement qui arrive, mais vous avez peur. Peut-être qu'il y a un nouveau projet qui ne se fait pas, mais parce que vous en parlez peut-être plus. En fait, il vous faut remettre les choses sur le tapis, là. Voilà, hein. Donc, parler, communiquer avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, toujours dans le but de construire quelque chose. Et vous voyez, c'est ça la séparation, c'est se séparer d'une façon de faire. Voilà. De, 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 de ruminer ou d'être dans des cycles répétitifs, vous le savez, ça vous arrange pas, les amis. Donc, du coup, ça vous plombe plutôt qu'autre chose. Donc voilà, donc on pose les choses, on écoute et on laisse un peu le temps faire. Et on voit bien que les choses vont trouver leur place. Allez, et donc il y a bien une concrétisation de quelque chose. Pour finir ce tirage, pour changer un petit peu, j'ai envie de vous proposer 3 cartes de l'oracle de Divinum. Donc, ce sont des symboles sacrés. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc, je vais vous proposer 3 cartes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Soit vous pouvez demander tout simplement un message pour ce mois d'août ou une réponse. Alors, ça ne sera pas franchement un oui ou un non, hein, vous vous en doutez. En plus, il y a beaucoup de cartes. Donc, voilà, ça peut tout simplement vous parler de temps ou donner des réponses oui, peut-être des conseils, peut-être c'est un message pour débloquer quelque chose. En tout cas, c'est toujours bon à prendre. Allez, on y va. Je vais sélectionner 3 cartes. Et là. Alors, le petit livret. Et on y va. Donc, la carte numéro 1. La 35. Regardez comme elles sont jolies. Alors, on vous dit, un nouveau projet voit le jour et vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Cette carte peut également concerner un enfant qui occupe vos pensées ou le besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour le réconforter. Si vous désirez agrandir votre famille, une période de fécondité s'annonce pour vous. Vos guides vous invitent à la patience et vous rappellent que tout vient au meilleur moment pour vous. Vous pourriez apprendre prochainement une grossesse qui vous concerne ou qui concerne une personne de votre entourage.
Bon, magnifique, puisque bon, les enfants, ok, mais ça peut aussi voilà, parler de projets à venir, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Ah, ben là, 34, tiens, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas pu. Une période de chance et de bonheur s'annonce pour vous. Vos guides vous encouragent à demeurer optimiste quant à l'évolution d'une situation qui vous tracasse actuellement. Si vous attendez des nouvelles, celles-ci seront positives. L'univers place sur votre chemin les circonstances et synchronicités dues au hasard et vous aideront à réaliser ce que vous souhaitez. Prenez le temps de vous imprégner de toutes ces belles énergies qui se dirigent tout droit vers vous et faites-vous plaisir en les partageant. Magnifique. Et donc la dernière carte, la 22. Hop. Il nous dit une période de rencontre s'annonce pour vous. Non mais j'hallucine quoi. Entre toutes les rencontres qu'on a vues, ma foi. Chaque personne mise sur votre chemin n'est pas le fait du hasard et vous apportera une expérience qui sera bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Vous ressentirez le besoin de partir à la découverte de ce qui vous entoure et de vous-même. L'univers vous encourage à continuer votre travail d'ouverture afin de pouvoir vivre pleinement ce qui se présente à vous et ainsi vous permettre de recevoir tout le meilleur dans votre vie. Mais on adore les amis, franchement, trop hâte pour vous, hein. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire les amis, savoir si vous avez rencontré, les belles personnes, qui vous sont là, prédites en tout cas. Écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois d'août, plein de belles choses, plein de belles rencontres. N'hésitez pas donc à liker et à commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux. Je suis sur Instagram sous les guidances de Jenny, où tous les jours je mets la petite vibration du jour, que ce soit par la vibration numérologie ou les cartes. Voilà les amis, bien écoutez, je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.